Ah c'est Marcel Baïfar. Je suis marseillais d'origine, mais j'ai changé de nom en arrivant ici. Eh oui, je suis originaire de Marseille, né à Marseille, mais pas loin de Marseille, il y a des belles montagnes, et notamment un petit village qui s'appelle Barcelonnette, qui ressemble beaucoup au Chable, avec des stations de ski qui montent jusqu'à 2006 au-dessus. Et donc voilà, j'ai toujours adoré et la mer et la montagne depuis tout petit déjà. Alors, pour des raisons professionnelles, je suis venu en Suisse. On m'a débauché pour venir travailler en Suisse. Et très vite, j'ai été attiré par le Valais. Alors j'ai commencé à Genève, mais c'était difficile. Les protestants, c'était dur comme mentalité, j'ai souffert. Et heureusement, j'ai trouvé un petit coin, un canton, le Valais, avec la même mentalité. Moi, j'ai été élevé chez les jésuites. Et j'ai retrouvé le sens de la fête, le sens de l'accueil, et je passais tous mes week-ends en Valais. Et donc je suis venu m'installer en 2011 en Valais. Ben, la musique, c'est une passion depuis toujours. Depuis tout petit, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, bon, mes parents et maintenant mes enfants, on a toujours été musiciens dans la famille. Ah ouais, non, c'est vrai que je travaille dans l'high-tech, c'est plus sérieux. Ben, c'est vrai que businessman dans l'high-tech, c'est sympa, mais c'est quand même sérieux. Et la musique, c'est vraiment pour moi un échappatoire et ça me permet de me libérer et de m'amuser. Ah bah, vu mon âge avancé de 52 ans, eh ben, j'aime pas mal la pop des années 70, 80, le jazz, le funk, des musiques qui sont, même la country, des musiques qui sont plus forcément à la mode, mais je m'en fous. Comme j'ai produit mon album, j'ai fait ce que j'ai voulu et je suis content de chanter ce style de musique. Non, il y en a un pour l'instant, mon premier album qui s'appelle Le Valesco. Et donc ce que je propose en fait, c'est une balade musicale, pop, dans tous ses styles, en me promenant dans les villages typiques du Valais, en particulier du Val-de-Bagne et puis aussi de l'autre côté chez les Béduits, mais j'en dis pas plus. Ah c'est vrai que je me promène à Bruzon, donc une chanson qui s'appelle Qui quitte Bruzon. Après, dans le Valesco, c'est Verbier. Donc là aussi, c'est clair, parce que je passe pas mal, je suis toujours scotché derrière la grille, toujours le premier, comme je dis dans ma chanson. Et puis aussi, je suis allé donc chez les Béduits, parce qu'ils m'ont toujours intrigué. On m'a toujours dit, ouh là là, ils sont spéciaux ceux-là, là-bas, tu vas voir, il faut un télécabine pour aller chez eux. Quand ils viennent dans les soirées, ils mettent un peu le bordel, ils sont spéciaux. Et ça m'a tellement donné envie de les connaître, et j'ai pas été déçu. Et je suis même allé jusqu'à Zermatt, puisque une de mes chansons, et il y a peu de gens qui connaissent, Castor et Pollux. Pour la plupart, ils disent c'est un dessin animé, mais pas seulement, c'est aussi 2-4000. Donc j'ai été en haut du Breithorn l'année dernière, et puis j'ai vu ce Castor et Pollux, et c'est vrai que ces deux mamelons, ça m'a fait un peu fantasmer, et j'en ai fait une chanson. Bah, les Béduits, c'est vrai que ils sont à part, et ils sont vraiment attachants. Ils sont vraiment attachants. Et en fait, quand on les connaît, quand on les respecte, souvent on les prend pour des personnes un peu bizarres, mais franchement, je pense que dans nos sociétés où on s'est beaucoup industrialisé avec la mondialisation, c'est peut-être un des villages en Valais où ils sont restés le plus normal comme avant. Et c'est ce que j'aime chez eux. Ils n'ont pas tous ces réseaux sociaux. Quand ils s'appellent, ben, ils se croisent dans la rue, vu qu'il n'y a qu'une rue dans le village. C'est assez vite fait. Et donc, c'est fantastique de se retrouver là-bas. Et puis, leur télécabine, ça, c'est vrai que ça sera une des images marquantes du clip. C'est-à-dire que leur télécabine, ils ont donné un surnom, c'est le porte-monnaie. Et ouais, parce que ben, beaucoup de gens s'appellent Monnaie. Et ce qui est fantastique, c'est que dans le clip, on a réussi à mettre 20 monnaies dans le télécabine et à les faire sortir en tenue de village, avec tous les âges, que ce soit des enfants tout petits, les parents, les grands-parents. Et ça, on en discutait avec Polo Vuyamo qui m'a aidé aussi à trouver toutes les bonnes personnes pour le clip. Et puis il est allé voir le président, et le président lui a dit « Pour mettre 20 monnaies dans le porte-monnaie, c'est facile. » Moitié cintré, moitié fondu, moitié. Oui, mais au moins on n'est pas des cacats. Et puis on a construit le porte-monnaie, tu vois. Et en l'occasion de la sortie, on va faire un concert à la Ferme du Soleil le 29 juillet.
Et il y aura pas mal de Bédouis qui jouent dans le clip, qui vont être présents. Et on va fêter la sortie du clip courant juillet, là. Et voilà, donc je pense que ça va être sympa. Chez les Bédouis, on finira moitié fêlé, moitié gaga. Chez les Bédouis, on sera au chaud, moitié givré, moitié barjot. Et puis nous, on a le sac à main de la Bédoise aussi. Qu'est-ce que c'est un Valaisan? Qu'est-ce que c'est un Valesco? Le titre de mon album. En fait, il n'y a pas vraiment un Valesco. Alors oui, il y a quelques signes, c'est-à-dire le sens de la fête, le sens de l'honneur, le sens de l'accueil, qui aime bien picoler aussi. Ça, on va dire, c'est le tronc commun des Valaisans et des Valescos. Mais après, dans ce que j'ai découvert, dans chaque village, il y a vraiment des spécificités à part. Le Valaisan, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup aux Marseillais. Et c'est pour ça que j'ai été attiré ici. À Marseille aussi, il y a le sens de l'accueil, il y a l'attachement à la terre aussi. Parce que à Marseille, on était des paysans, on cultivait la terre. Et toujours aujourd'hui, les vignes aussi, il y a des bons rosés là-bas. Et c'est la même mentalité aussi que j'ai retrouvée ici, c'est pour ça que je m'y sens bien. Sans aucun doute, le Valaisan peut vivre à Marseille, et d'ailleurs j'ai fait un test. J'ai amené des amis bagnards à Marseille, et puis au stade Vélodrome, à l'apéro, la pétanque, faire du bateau dans les îles. Ils ne voulaient plus repartir. Ah, j'aimerais bien, et cet été je vais essayer de trouver un village qui pourrait être jumelé avec un autre ici. Ça serait mon rêve de parrainer cette chose-là. Ah ouais, alors mon expression favorite, je l'ai appris à Bruzon les premières fois où je suis venu skier avec mes copains bagnards, c'est « et puis comment ?» J'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire, donc j'avais mes traducteurs. Et puis ça m'a un petit peu aidé, maintenant ça va, j'arrive à peu près à m'en sortir, à comprendre quand il parle à Bruzon. Ah, mon plat valaisan préféré, alors les puristes vont peut-être m'en vouloir, mais j'ai découvert ça chez Eddy, c'est la raclette avec les truffes. Et franchement j'adore ça. Ça dépend des moments, on commence par le blanc et après on continue sur le rouge. Ah, moi je suis pour l'inclusion, il ne faut rien exclure, les deux sont bons. Si je suis cérébral ou intuitif, en fait, je suis vraiment un intuitif. J'ai des intuitions. Un jour, je me suis réveillé avec mes copains, je dis je vais faire un album, il faut qu'il s'appelle le Valesco, il faut que ça soit sur le Valais. C'est intuitif. Il y a un lieu que j'adore, qui est un petit peu secret. D'ailleurs, la famille qui est propriétaire de ce lieu m'a dit il ne faut pas en parler. Mais bon, voilà, c'est une cabane qui est pas loin du Bec des Roses, une cabane de chasse. Et franchement, patio frais. Et je m'y sens tellement bien quand je suis là-bas et quand j'ai l'occasion en plus de pouvoir y dormir, même l'hiver quand on arrive et qu'il fait 0. On se sert, on refait le monde, on boit des coups. C'est l'endroit où je peux retrouver aussi mon copain Patrice Vaudan, Patoche, le chasseur, et qui me raconte toute l'histoire du Valais en une soirée. Il a des anecdotes fantastiques et puis j'adore me retrouver là-bas.